encore pour cette matinée qui vient encore de nous conférer devant son trône, pour le contempler, pour le vivre, pour le voir, pour l'écouter, que son nom soit célébré. Amen. En ce collier, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Que son nom soit loué. On ne peut pas avoir un message passé lorsqu'il n'y a pas un peuple. C'est parce que vous êtes là, c'est pour cela qu'on a les messages. Que le Tout-Puissant soit célébré, que le Tout-Puissant soit loué pour son amour indescriptible à notre égard. Il y a des mystères de l'adoration. Il y a des mystères lorsqu'on loue. Quand quelqu'un loue le Seigneur, tu es en train d'activer la main de Dieu. Je me souviens, c'est une fois, l'enfant était malade. J'étais en train de prier, mais apparemment sans succès. J'étais en train de prier, apparemment il n'y avait pas de suite favorable. Le Seigneur m'a mis en esprit que je commence à louer, que je commence à adorer. Je commençais à louer le Seigneur. Il avait une chanson qui m'était arrivée. Je commençais à célébrer le Seigneur. Le ciel était ouvert. La gloire de Dieu était descendue. C'était la guérison miracle pour l'enfant. Quand il faut louer, on va louer. Quand il faut adorer, il faut adorer. Mais il y a aussi des gens qui louent, qui adorent apparemment. C'est sans succès. Le problème c'est quoi? C'est l'esprit qui doit louer, mais en sortant par la bouche. C'est l'esprit qui doit danser. Mais le corps ne subit que des conséquences. Dans cette dimension-là, il se passe le surnaturel. Il se passe des choses. Amen. Vraiment que le Seigneur soit loué. Notre thème de ce matin, nous voulons parler sur la proclamation divine. 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 Que tu en veuilles ou pas, il y a des gens qui vous proclament. Il y a des gens qui vous proclament d'une manière ou d'une autre. Qu'on en veuille ou pas. Il y a des gens qui vous proclament. Chaque personne s'autoproclame d'une manière ou d'une autre. Mais le Tout-Puissant aussi nous proclame. Mais c'est quoi la proclamation? Par définition, nous pouvons dire de la proclamation. La proclamation, c'est le verdict des hommes à votre égard. C'est le verdict des hommes à votre égard. C'est une forme de proclamation. C'est ce que les gens peuvent dire de vous. C'est une forme de proclamation. Et nous pouvons aussi parler, c'est quoi encore la proclamation? La proclamation, c'est l'emplacement au niveau de considération une personne ou un ensemble a à l'égard d'une personne. La proclamation, c'est l'emplacement au niveau de considération, c'est le positionnement. Une personne ou un ensemble a à l'égard d'une personne. Lorsque nous sommes là, on est répertorié, on est catégorisé. La vie est faite de catégories. Qu'on en veuille ou pas d'une manière ou d'une autre. Dans la vie, il y a des catégories. Dans la vie professionnelle, dans la vie scolaire, dans la vie sociale, dans tous les aspects de la vie, il y a des catégorisations. Même dans la dimension spirituelle, il y a des catégorisations. Nous avons des catégories. Nous avons des positionnements. Nous avons des emplacements. Nous avons des emplacements dans la vie. Amen. Lorsque nous partons dans la vie scolaire, lorsqu'on proclame, on veut la primauté ou soit la supériorité. La grandeur, c'est par rapport au pourcentage obtenu. Le premier de la classe a obtenu 80%. 3 élèves ont obtenu 70%. 10 élèves, 60%. Le premier de la classe. Donc quand on vous proclame, on est en train de vous catégoriser. On est en train de vous catégoriser, de vous positionner. Qu'on en fait ou pas, d'une manière ou d'une autre, on est positionné par les gens. On est positionné d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est par rapport à la vie scolaire. Il y a des proclamations liées à la vie scolaire. Il y en a aussi des proclamations dans la vie professionnelle. Comme la Bible dit que la nature vous enseigne pas. Prenons l'exemple de la SNEL. À la SNEL, il y a des journaliers. À la SNEL, il y a des catégories même de journaliers. Il y a des catégories même de journaliers.
Allons aux engagés. Il y a aussi des catégories. On a des classifiés, on a des maîtrises, on a des cadres, on a des divisionnaires, on a des directeurs, ainsi de suite. Dans la vie professionnelle, il y a des catégories. Il y a la catégorisation selon le profil d'engagement. Tu es engagé comme étant qui? Lorsqu'on est engagé comme étant un breveté, ou soit un diplômé, ou soit un universitaire, le profil, ça détermine aussi même des catégories aussi. Comme nous voyons dans les naturels. La catégorie que vous avez dans la société, ça fait votre poids, ça fait votre valeur, ça fait votre considération. Nous pesons par rapport à la catégorie. Nous pesons par rapport à la proclamation. Non, il est qui? Non, c'est un divisionnaire. Non, c'est un directeur. Ça peut être, bon, c'est par écrit. Une proclamation écrite, ou soit orale, ou soit dans le cœur d'une personne. Ce sont les formes de proclamation. Ça, c'est de la dimension professionnelle. Dans la dimension sociale, il y a aussi des proclamations. C'est le respect que la société a envers vous. C'est une forme de proclamation. Il y a des gens qui sont sous-estimés. Un fou, il est déconsidéré à la société, il n'a pas de valeur. Il ne mérite pas du respect des gens. Pourquoi? Il est qui? Il est fou. Il est fou. Il ne jouit pas du respect de la société à cause de ce qu'il est. Donc lorsqu'on parle de la proclamation, c'est dans tous les aspects de vie. Il y a des proclamations, qu'on en fait ou pas, d'une manière ou d'une autre. Les gens vous catégorisent, les gens vous emplacent, les gens vous positionnent. Mais dans tout cela, la proclamation des proclamations, c'est celui du Tout-Puissant. Les hommes peuvent vous proclamer, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est la proclamation divine. La proclamation divine. Les hommes se trompent toujours. Pour le prouver, Christ a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout le monde a échoué. Les gens disent que tu es Jérémie. D'autres, tu es Jean-Baptiste. D'autres, tu es Élie. Tout le monde a échoué. Tout le monde est en train de parler du Christ, mais tout le monde a échoué. Personne n'a pu répondre. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Même parmi les apôtres, ils marchaient avec Christ, mais ils ne connaissaient pas Christ. Ça nous arrive. Ça nous arrive. Nous vivons avec une personne, mais on ne les connaît pas. Écoutez, lorsqu'une personne te sous-estime, il ne faut pas être écœuré parce qu'il ne te connaît pas. Il y a une personne qui te connaît plus que tout le monde. C'est celui qui te considère. Si les hommes ne te considèrent pas, il faut dire que non, il ne me connaît pas. Mais j'ai quelqu'un qui me connaît. Ésaïe 43, 1 à 7. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi. Je suis prêt à livrer les nations à cause de toi. Les hommes voient l'apparence. On te voit avec un polo. On te voit avec un polo, avec une babouche, tu fais entrer, tu marches. Oh, celui-ci, c'est un individu simple. Pourquoi c'est l'apparence? Les hommes se trompent toujours. Parce que l'homme se limite à l'apparence. Mais le Seigneur, il connaît l'homme, les profondeurs, même l'avenir. Le Tout-Puissant, il est éternel. Pourquoi? Il remplit le passé, il remplit le présent, il remplit aussi quoi? Le futur. Mais l'homme, c'est le passé et le présent. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, c'est le passé, présent, futur. Même votre présent, les hommes peuvent l'ignorer. On te voit, mais on ne te connaît pas. L'homme ne maîtrise pas même le présent. Si l'homme ne maîtrise pas le présent et le futur, c'est Dieu qui maîtrise quoi? Le futur, même le présent. Il faut être un homme spirituel pour connaître une personne. Est-ce que vous savez, il y a plusieurs gens qui ont été visités par Dieu, mais à cause de l'apparence, l'homme n'a pas connu que c'était le Tout-Puissant. L'homme n'a pas connu que c'était le Tout-Puissant qui est venu. Il avait un homme de Dieu qui a dit au Tout-Puissant, Éternel, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de toi. Le Seigneur a répondu à cet homme de Dieu, demain je vais te visiter. Je viendrai. Alors que je prépare à manger, je vais passer. L'homme attendait le Tout-Puissant. Aujourd'hui, j'aurai une grande visite. Un grand homme va me visiter. Ça fait du bien, non? S'il y a un grand homme qui vous visite, oh, aujourd'hui, je vais recevoir un grand homme, une personne respectable.
À cet temps-là, tu déranges tous les programmes que tu avais. Pourquoi? J'ai quelqu'un de pesant que je dois recevoir. Il attendait le Tout-Puissant puisse venir. C'est pas ça, c'est un peu qu'on appelle quoi la théophanie. Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Dieu peut prendre une forme humaine. Il vient, mais c'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant a visité Abraham, non? En Genèse 18 et 19, il a visité Abraham. Il a mangé aussi chez Abraham. Oh, nous savons que Dieu est esprit, non? Dieu est esprit, mais il peut aussi prendre le corps humain. Quand Dieu envoie les anges, non seulement dans les visions, il y a aussi des anges aussi qui peuvent apparaître. Bien lunettes, c'est comme on voit dans le Placide. Ange avait dit bien lunettes naillées, bien cravate, bien jean, bien polo, bien kepson. C'est là, c'est Dieu qui l'envoie. Alors qu'est-ce qui se passait? Le Messie est entré dans un grand homme, mais il a vécu un pouce poussière. Ou d'un pouce. Et aussi dans maille. Il a chassé ce Messie. Regarde, là où il n'y a pas l'amour, on se ferme les portes qu'on avait ou pas. D'une manière ou d'une autre. Si tu veux voir Dieu, il faut avoir l'amour. Tout celui qui a l'amour, il a la permission de voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans amour. On peut prier, on peut gêner. Mais lorsqu'on manque l'amour, on se ferme les portes d'une manière ou d'une autre. Beaucoup prient beaucoup, mais qui ne voient pas de spécial. Pourquoi ils n'ont pas l'amour? La grandeur, c'est non parce qu'on prie beaucoup, non parce qu'on gêne beaucoup, non parce qu'on parle la langue, non parce qu'on chasse les démons. Moi, je suis chasseur de démons. C'est rien. Non parce qu'on chasse les démons. Mais la grandeur, c'est lorsqu'on a l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas de parler la langue. Dieu n'est pas la prophétie, mais Dieu est amour. La grandeur, c'est l'amour. Un homme de Dieu, un pasteur, mais il n'a pas vu Dieu. Moutoua poussou. Avec ses fardeaux, avec les sacs de foufou, avec cette odeur-là, il s'approche chez moi pour me demander l'eau à boire. Il n'a pas eu de l'eau. Le monsieur est parti. Le pasteur a prié. Éternel, la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Mais je ne t'ai pas vu. J'étais venu. Mais non, mais je ne t'ai pas vu. Non, j'ai eu la forme de Messie que tu avais chassé. Il a demandé pardon. Éternel, que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu arrives encore. Bon, ça va. Ça, c'est la dernière chance que je te donne. Je vais repasser. Le Seigneur était repassé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un fou qui est arrivé. Un fou qui t'arrive comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je à Carré-Longuia, tout à fait. Nous sommes si tu as un problème avec quelqu'un, mais tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu n'es pas en colère, mais déjà les 111. Mais dis-moi, quand tu vas te fâcher, mais la terre va trembler. Il y a des gens qui peuvent te théoriser. Ils te théorisent. Ah! Il y a des gens, ils disent, vous sentez, il est toujours en colère, même devant ses enfants. Quand ils te regardent, il y a des enfants qui fouillent la maison, pourquoi papa est là? Ils regardent le grand. Quand papa est là, moi, on a bien gagné. Il y a des enfants qui ont même surnommé leurs parents. Ben Laden. Il y a des enfants qui ont surnommé leurs parents. Poutine, donc boum, vas-y, va s'entendre. Vous sentez? Oui, qu'est-ce que tu veux? Allez, c'est comme un chien. Le fou était chassé comme un chien. Il attendait le Seigneur, il n'a pas vu le Tout-Puissant. Maintenant, je ne t'ai pas vu. Je t'ai venu, c'est moi, c'est fou que tu as chassé. Ah, il retourne encore en fou, on va manger avec toi. Non, la vraie considération, c'est lorsque c'est sans intérêt. Amen. La vraie considération, lorsqu'on ne voit pas en échange, qu'est-ce que j'aurai? L'amour, c'est la compassion. L'amour, c'est la miséricorde. L'amour, on fait du bien sans intérêt. On fait du bien, c'est parce qu'on est animé à faire du bien. L'amour, on se sent bien quand on fait du bien.
C'est ça l'amour. Là où il y a l'amour, on ne s'efforce pas à faire du bien. Là où il y a l'amour, c'est comme si on a faim lorsqu'on n'a pas encore fait du bien. Là où il y a l'amour, on ne s'efforce pas. Si tu vois une personne en train de t'efforcer de faire du bien, et il faut les vaccins d'amour. Beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Vous allez constater, vous allez voir, c'est un enfant de Dieu. Mais c'est un maladif spirituel. Il n'a pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu es maladif. Un vrai maladif, c'est tout celui qui n'a pas d'amour. Vous ne pesez pas. Vous n'avez pas du poids. La grandeur, c'est l'amour. La grandeur, c'est l'amour. Vous allez voir une personne, c'est un grand affairé. Mais lui, quand il vend des histoires, c'est pour recevoir à 300%. On comprend plus ça. C'est pour recevoir à 300%, à 400%, à 500%. Il balance un chiffre. La grandeur, c'est l'amour. C'est à faire du bien à l'autre. C'est alléger la tâche de quelqu'un. C'est ça l'amour. C'est ça. Là, c'est ça l'amour. Nous parlons sur autre chose. Nous sommes en train de parler de la proclamation divine. Ça, c'était une autre parenthèse. Amen. Mais cela, il a raté la gloire de Dieu. Il a raté la gloire de Dieu. La Bible dit, voit un fourmi noir dans un trou noir dans le noir. Dieu ne considère pas ce que l'homme est, considère. L'homme se limite par apparence, mais Dieu voit le fond. L'homme échoue toujours dans la proclamation. La vraie proclamation, c'est celui du Tout-Puissant, c'est celui du véritable. La Bible a bien dit pour Jean-Baptiste, en Luc 1, verset 15, il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. On n'a pas dit il sera grand devant les hommes, mais il sera grand devant qui? Devant le Seigneur. Il y a des gens qui sont grands devant les hommes, mais petits devant Dieu. La vraie grandeur, c'est lorsqu'on est grand devant le Tout-Puissant. Nous ne vivons pas la vie chrétienne pour être appréciés par des gens, mais nous vivons la vie chrétienne pour être appréciés par Dieu. La vie chrétienne, c'est à l'égard du Tout-Puissant. La vraie proclamation, c'est ce que Dieu dit de moi, c'est ça la vraie proclamation. Amen. Nous voulons lire Job 1. Nous ouvrons nos Bibles. Nous voulons lire Job 1. De 1 à 12, mais on va lire quel est le verset 1. Celui qui voit, il peut lire Job 1. Job 1, le verset 1. Oui, nous lèvons pour honorer la parole. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Hein? Oui, on peut s'asseoir. C'est jusqu'au verset 12. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. C'est dans une nation. C'est dans un espace non vivable. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Et cet homme était intègre. L'intègre, ça veut du mot intégrité. Amen. Hein? C'est quoi l'intégrité? Ce que les gens disent de vous, c'est la réputation. Amen. Hein? L'intégrité, c'est ce que Dieu dit de vous. Les hommes préfèrent plus quoi? La réputation que quoi? L'intégrité. Ce que les gens disent de vous, c'est la réputation. Mais ce que Dieu dit de vous, c'est quoi? C'est l'intégrité. C'est ce que Dieu voit en vous, que les hommes ne voient pas. Ça, c'est quoi? C'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Mais les hommes préfèrent plus la réputation que l'intégrité. Intègre et droit. Il était droit. Il était honnête. Il était sincère. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui où il n'y a pas la sincérité, malhonnête, escroc. Mais c'est qui? C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Escroc. Il ment comme il respire. Il n'a pas la vérité. Christ a dit aux Israélites que vous avez pour père qui? Le diable. Vous faites les œuvres de votre père. Non, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Vous faites les enfants de votre père. Nous sommes les enfants d'Abraham. La postérité d'Abraham. Il dit que non, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Nous disons les enfants de Dieu, mais on vit autre chose. On a une autre vie. Et cet homme était intègre et droit.
Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Là, on nous parle de Job. Job craignait Dieu et se détournait du mal. C'est quoi craindre Dieu? En Genèse, c'est Joseph qui dit que je crains Dieu. Craindre Dieu, c'est agir en se référant du Tout-Puissant. Ça, c'est craindre Dieu. Il a la crainte de l'Éternel, il a aussi la crainte des hommes. La crainte des hommes, on agit en regardant quoi? L'entourage. Ça, c'est la crainte des hommes. Il a des histoires, il ne fait pas, que tu ne vas pas les trouver. Non parce qu'il craint le Tout-Puissant, mais c'est l'entourage. C'est comme un monsieur qui disait que, en ce temps-là, à Inga, il n'y avait pas encore des hôtels. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, on ne l'a jamais vu aussi avec une femme. Pourquoi? Enfin, à ce temps-là, il n'y avait pas aussi des hôtels à ce temps-là. C'est pour nous dire quoi? Il y a des gens qui ont la crainte des hommes, mais ils n'ont pas quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, on ne voit pas les hommes, mais on voit Dieu qui est en tout avec toi. Là où il y a la crainte de l'Éternel, on a une vie non temporaire, mais on a vie éternelle, on a une vie perpétuelle. Comme Dieu est avec moi en tout temps, jusqu'à la fin du monde, moi aussi je vais l'honorer en tout temps. Amen. Si tu vois une personne qui ne crée pas Dieu, il n'est pas conscient de la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends? Si tu vois une personne ne pas craindre Dieu, c'est simple. Il n'est pas conscient de Dieu, de la présence de Dieu dans sa vie. Il se sent seul. Est-ce qu'un homme adultère, un monsieur adultère marchant avec sa femme, est-ce qu'il peut draguer une autre femme? Pourquoi? Sa femme est là, non? Un homme adultère marchant avec sa femme, à mon petit me repouille. Il ne pas draguer à présence de sa femme. Mais non. Mais s'il ignore que sa femme est avec lui, il peut draguer, non? C'est ça. Si tu vois une personne ne pas craindre Dieu, il n'est pas conscient de la présence de Dieu. Il se sent seul. Tout celui qui se sent seul, il est hypocrite d'une manière ou d'une autre. Il avait un homme de Dieu qui a fait une déclaration. Toute personne est hypocrite, mais cela n'est pas des degrés. Je répète encore, je reprends. Toute personne est hypocrite, mais cela dépend des degrés. Quand j'ai appris ça, quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est vrai et puis c'est faux. C'est vrai pourquoi? Si on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on sera hypocrite d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on comprend? Si on n'est pas conscient de la présence de Dieu, si tu te sens seul, malgré qu'il y a Christ en vous, mais lorsqu'on se sent seul, on sera hypocrite d'une manière ou d'une autre. Mais si tu es conscient de la présence de Dieu, on ne fera pas n'importe quoi. À ce temps-là, c'est faux. Lorsque Dieu est réel dans votre vie, là, l'hypocrisie n'a pas de degré dans votre vie. De plus en plus, on est conscient de la présence du Tout-Puissant, que je ne suis pas seul, on ne fera pas n'importe quoi. On ne fera pas n'importe quoi, non par rapport à l'entourage, mais par rapport à un Dieu invisible, mais plus que réel, qui est avec toi. Lorsque tu vois une personne, il décroche le téléphone, il va à distance pour parler de boulevard, c'est simple, il se sent seul. Quand il y a une personne dans les réseaux sociaux, il est bloqué dans le Facebook, dans les WhatsApp, dans les IMO, de partout, pour dire de boulevard, il se sent seul. Il se sent seul. Quand quelqu'un se sent avec Dieu, il va craindre Dieu. La crainte de l'Éternel n'est que le résultat de la présence de Dieu dans l'homme. La crainte de l'Éternel n'est que le résultat de la présence réelle de Dieu dans l'homme. Là où on est conscient de la présence de Dieu, on va voir la vie de Dieu dans la personne. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit qu'à moi. C'est la dimension, c'est lorsqu'il a la crainte de l'Éternel. Job avait la crainte de l'Éternel. La femme de Potiphar était là. Mais Job a dit que niet. Pourquoi commettrais-je un si grand mal devant l'Éternel? Il n'a pas dit que Mokili Baroloma. Il n'a pas dit que Baromon Abisso. Job n'a pas dit ça. Que Baromon Abisso. Oui, Joseph. Merci. Il n'a pas dit que Baromon Abisso. Non, nous serons démasqués. Nous serons vus par tout le monde. Il n'a pas dit ça. Mais pourquoi commettrais-je un si grand mal devant le Seigneur? Amen. Sa vie était chronométrée, synchronisée par rapport à la volonté divine. C'est ça la crainte de l'Éternel.
Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. C'est quoi se détourner du mal? Se détourner du mal, lorsque nous voyons la vie de David, on l'appelle qui? L'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon mon cœur. L'homme selon les choix de Dieu. L'homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous allez voir, dans la Bible, David a pris la femme de quelqu'un. David a tué aussi le mari de cette femme-là, de Bathsheba. Là, nous le connaissons. David a interdit les recensements. Il a fait les recensements en Israël. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Toute chose que David a fait du mal, quand il l'a reconnu, il a demandé pardon, il a pris repris. C'est détourner du mal, c'est reconnaître le mal qu'on a fait pour ne plus y revenir. C'est ça, c'est détourner du mal. Lorsque tu réalises ce que je dis, je ne peux plus dire ça pour toujours, c'est ça, c'est détourner du mal. C'est ça, c'est détourner du mal. Jacques dit que nos prochains disent manière d'une autre. Si tu réalises que ce que j'ai fait, Dieu n'était pas honoré, je ne veux plus les reprendre. Proverbe 28, 13. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avouer, c'est reconnaître ce qu'on a fait. Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi, je péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Délaisser, c'est se divorcer, c'est abandonner. Obtient quoi? Miséricorde. C'est détourner du mal, c'est abandonner. Si tu reconnais, il a une faiblesse en vous. Tu dis que je vais me divorcer. C'est ça, c'est détourner du mal. Amen. Amen. Lorsqu'on demande pardon à l'Éternel pour continuer, ça, ce n'est pas craindre Dieu. Je dis pardon à l'Éternel, mais tu vas toujours continuer. Tu dis pardon à l'Éternel, mais c'est pour reprendre encore. Ça, c'est fait du théâtre. Ça, c'est blaguer avec Dieu. Amen. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était le plus considérable. Si le Tout-Puissant te considère, tu finiras par être considéré par le monde. Même si aujourd'hui on ne te considère pas. Mais si tu honores Dieu, lui-même va t'honorer, le monde aussi va t'honorer. 1 Samuel 2,30. J'honorerai celui qui m'honore. Il n'honore que celui qui l'honore. Si tu honores le Tout-Puissant, qu'il ait la prophétie ou non, c'est condamné à la grandeur. C'est condamné à être honoré. La vie, c'est comme des rêves. On a des gens qui étaient informes et vides, que le grand Dieu a élevés. Il n'a pas encore fini à élever des gens. Il continue à élever. Votre tour aussi existe aussi. Mais par-dessus tout, j'honorerai celui qui m'honore. Si tu es considéré devant Dieu, il va le manifester à l'égard de tout le monde. Que celui-ci est considéré devant moi. La vraie considération est divine et puis il est manifeste. Mais si on est considéré par les hommes, on finira par tomber. On finira par tomber. Mais si on est considéré par Dieu, il finira à vous élever. C'est ce mystère-là qui se passe. Amen. Amen. Le verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ce fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Quand Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Waouh! Ces enfants après les fêtes, qu'est-ce qui s'est passé? Job offrait des holocaustes pour ses enfants. Il disait quoi? Peut-être mes fils ont péché, même s'ils n'ont pas péché, mais peut-être ils ont péché. Ça, c'est quelle dimension? C'est David qui dit, Éternel, que tu me pardonnes même mon péché qui m'échappe. Même s'il est reconnaît, il n'y a rien en lui, mais il se sanctifie. Seigneur, que tu me pardonnes même mon péché qui m'échappe. Même mon péché qui m'échappe, tu me sanctifies. C'est une dimension de la crainte. La crainte a des niveaux. La crainte a des dimensions. Il y a des gens qui craignent Dieu, mais de 100 mètres. De plus en plus que vous craignez Dieu, de plus en plus on est plus proche du Tout-Puissant. Si vous le craignez, donc, il y a des degrés, il y a des personnes qui sont de 100 mètres avec le Tout-Puissant, de 50 mètres, de 10 mètres, de 3 mètres. Il y a aussi des gens qui sont où dans le cœur de Dieu. Il n'est pas de distance, mais il est où dans le cœur de Dieu. Si tu le touches, tu touches le Tout-Puissant.
Il a le niveau d'amour. Il a le niveau d'amour. De plus en plus que vous craignez le Tout-Puissant, c'est de plus en plus le grand Dieu vous approche de lui. De plus en plus il vous approche, vous devenez un avec lui. C'est ça, non? Il a une personne. Frère. Vous voyez? Ok, frère, il approche. Tu es ici, frère, Dieu le approche. Ok. On touche moi. Ça va? Ok. Il a une différence. Donc il a un écart entre le frère et moi. Ça, frère, tu viens ici. On voit un peu. Le frère Platini est éloigné de moi. Mais le frère Lié est plus proche de moi. Mais le frère est attaché à moi. Mais il y a encore une dimension non attachée. Mais où? Dans le cœur, dans mon cœur. Amen. Ce sont des dimensions avec le Tout-Puissant. Ce sont des dimensions avec le grand Dieu, avec le grand roi. Si quelqu'un est dans le cœur de Dieu, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Quand il te bénit, tu es béni. Il a le niveau de l'hospitalité. En Dieu, même dans le satanisme. C'est une fois, il y avait une personne qui témoignait. Il y a un monsieur en route, à Biafri, qui l'a salié, toute sa journée était perturbée. Il a des gens, il est tellement envoûté, 100%, 500% envoûté. Et les gens, quand ils te regardent, tu es perturbé, même à faire regard. Si tu as une pharmacie, quand il vient s'asseoir, tu ne vas pas vendre ces jours-là. Il y a des gens, quand ils se promènent avec les contextes de malédiction et les démons, le niveau de considération que vous avez devant le Tout-Puissant, c'est le niveau même de contexte d'ange qui marche avec vous. Il y a des gens, quand ils te salient, tu es béni. Si tu les reçois chez toi, ta vie ne reste plus la même. Amen. Toute personne n'est pas comme tout le monde. Nous sommes gradés selon la proclamation divine. Nous sommes gradés. Les emplacements sont différents. Il y a des gens dans la vie, s'ils te disent merci de ce que tu as fait pour moi, toute ta vie change. Les alliances sont différentes. Les intimités sont différentes. Je suis fait un documentaire là, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. J'ai appris son histoire. Il avait Ben Idaoussa, le pasteur Ben Idaoussa, qui avait une conférence. Il a invité plusieurs personnes, ainsi que des Américains. Alors, les places étaient limitées pour le retour des Américains. Alors, il manquait 2 places. Et puis, il part à l'aéroport pour solliciter à ceux qui voyageaient s'il peut avoir des volontaires, des personnes qui peuvent quitter leur place pour remplacer par ces Américains. Il n'y avait personne. S'il vous plaît, j'ai besoin de volontaires pour que mes invités puissent retourner aux États-Unis. Tout le monde était silencieux. D'autres, ils faisaient quoi? Semblant de dormir. C'est comme s'il n'attendait pas, il n'écoutait pas. Mais il y avait une personne qui s'est levée. À ce temps-là, il était gênant. Il dit que moi, je me lève avec mon associé. Ils peuvent nous remplacer. L'homme de Dieu était marqué. Il s'approche, il dit que qui es-tu? Non, je suis Aliko Dangote. Tu es qui? Je suis un homme d'affaires. Il dit que dans quelques années, on parlera de toi. Tu seras élevé. Il a dit des choses, il a déclaré sur lui des choses. Tellement il a marqué le cœur de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il est le premier. Il est 23e au monde. Il est 23e au monde. Nous nous disons quoi? La plupart des hommes riches sont des occultistes. Non. Il y a des hommes riches, non, et c'est un occultiste, mais ils travaillent avec Dieu. C'est lié à la proclamation, c'est lié aux alliances. Le monsieur là a bénéficié de l'alliance de Ben Idaoussa. Aujourd'hui, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il y a des gens peut-être qui travaillent plus que lui, plus intelligents que lui, qui ont plus de relations que lui. Ils ont plus de stratégie que lui, mais ils ne sont pas comme lui. Pourquoi? L'alliance, l'intimité avec le Seigneur de gloire. Avec le Seigneur de gloire.
Ça, c'est une dimension très capitale. Ça, c'est une dimension très bénéfique. On peut se poser des questions. Si Dieu descendait aujourd'hui pour proclamer des gens, je serais quantième à Inga. Je serais quantième à Inga. Si le Seigneur descendait maintenant pour nous proclamer, on veut lire le verset 8. Le verset 8, Job 1, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le Tout-Puissant est fiéré à cause de moi. Il est fiéré à cause de toi. Le Seigneur est glorifié. Écoute, ça peut être dans votre vie. Tu traverses des moments difficiles, mais le grand Dieu est en train de tirer gloire à travers des moments que vous traversez. Si tu crains le Seigneur, mais apparemment les choses ne marchent pas dans votre vie, non forcément le Tout-Puissant t'a abandonné. Le Seigneur tire aussi gloire dans les moments difficiles. Amen. Nous les hommes, nous croyons des moments difficiles, c'est le diable. Au nom de Jésus, tout n'est pas diable. Il nous fait traverser aussi dans les moments difficiles, dans les moments compliqués. L'école de Dieu, Dieu est dans l'école de Dieu. Dans une école, il y a aussi des moments d'épreuve. Dans une école, dans le naturel, il y a aussi des moments d'épreuve. Le Seigneur peut chercher à tirer gloire. Le Seigneur était fiéré. Le Seigneur était très content. Au ciel, il avait une autre réalité. Mais sur la terre aussi, il avait quoi? Une autre réalité. Parfois, tu pleures. Tout le monde t'abandonne. Tu te sens seul. Tu te sens seul. Tu ne te sens pas aimé. À gauche, à droite. Mais qu'est-ce que je fais? Si tu connaissais ce que le ciel est en train de dire à votre égard, tu ne plairas plus à partir de maintenant. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand il y a quelque chose, soyez dans mon posé, soyez calme, ayez la maîtrise. Job, quand il a perdu les enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a donné, Dieu a enlevé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a plusieurs ont abandonné Dieu à cause de la mort. Moi et toi, c'est fini. Ah, tu dis c'est fini. Tu étais un chrétien de cycle court. Tu ne connaissais pas Dieu. Si réellement, tu es dans le cœur de Dieu, malgré les moments difficiles, tu vas persévérer. Oui, il a eu une personne. Mais toi, tu priais. Ma papa, tu ne pries plus. Non. Dieu m'a déçu. En quoi? C'est qu'on s'est entendu avec lui, il n'a pas fait ça. Nous voulons seulement une vie chrétienne bon genre. Tout est bien, tout est bien, tout est bien. Il y a aussi des épreuves de la vie chrétienne. Lorsque vous souffrez pour le nom de Christ, vous êtes errés. Pourquoi? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire répond sur vous. Il y a des gens apparemment vous subissez la nudité. La nudité est là-bas bien exaltée. La famine, des moments compliqués, mais le Seigneur est glorifié à travers de ces moments-là que vous êtes en train de parcourir. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le Seigneur est en train d'inventer Job. À qui? À Satan. Est-ce que Dieu peut m'inventer? Est-ce que Dieu peut m'inventer vraiment? Quand il regarde ma vie, est-ce qu'il peut m'inventer? Quand Dieu voit mes pensées, mes paroles, mes réactions, quand je suis seul, est-ce qu'il peut m'inventer? C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, c'est de tourner du mal. Le Seigneur est en train de démontrer à Satan ce que Job est, ce que Job était. Satan dit que oui, je sais, mais à cause, tout est bien dans sa vie. C'est pour cela. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Qui a béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais dans ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était une volonté permissive. C'est Satan qui a touché Job, mais par la volonté permissive. Le Seigneur a permis. Si tu marches avec le Tout-Puissant, si tu crains le grand Dieu, Satan ne peut pas te toucher de manière directe.
Il va te toucher de manière indirecte en passant par la permissive divine. Quand Dieu le permet, il veut se glorifier à travers de votre vie. Dieu se glorifie à travers de nos attitudes. Le Seigneur se glorifie à travers de nos réactions dans les moments difficiles, dans les moments compliqués. Notre Dieu dans le spirituel, c'est comme l'époux. Nous sommes comme l'épouse. Nous sommes les fiancés du Christ. Par son sang, il nous a fiancés. On reconnaît une femme dans les moments difficiles. Il y a plusieurs femmes qui ont abandonné leur mari. Pourquoi ils n'ont plus rien. Une femme est considérée par son mari quand il a parcouru des moments difficiles avec ce messieurs-là. Il sera beaucoup considéré. Le Seigneur, pour vous approuver, pour vous valider, il permettra les épreuves. Il permettra les épreuves dans nos vies pour nous proclamer. Même dans le naturel, on ne proclame pas sans épreuve. C'est d'abord les épreuves avant de proclamer. C'est d'abord les épreuves. C'est ça aussi qui se fait dans le spirituel. C'est ce qui se fait dans le spirituel. Mais il a une chose, l'homme se trompe toujours dans la proclamation divine. L'homme se trompe toujours dans la proclamation divine. Si on demandait qui est le plus grand à l'Ancien Testament, on va écouter, c'est Moïse. Pourquoi? Il a séparé la mer Rouge. Le Seigneur a frappé les 10 plaies en Égypte à travers de Moïse. Moïse était un homme extraordinaire, oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Et puis il y aura d'autres qui diront que non, que c'est Josué. Pourquoi? Il a arrêté le soleil. Ça c'est quelle dimension? Les Jourdains étaient à sec. Israël a passé le Jourdain. C'est à travers qui? Josué. Mais la proclamation divine, il y a autre chose. Matthieu 11, 11. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Jean-Baptiste était plus que Moïse, était plus que Élie, était plus que Élie, plus que le Josué. La proclamation divine est différente de la proclamation humaine. Le Seigneur nous considère, c'est par rapport au cœur. Le Seigneur voit ce que l'homme ne voit pas. Dans la proclamation divine, il y a autre chose. Si le Seigneur me proclamait aujourd'hui, je serais quantième. Les hommes cherchent la proclamation humaine. Mais la proclamation de Dieu est au-dessus de la proclamation humaine. Recherchons la proclamation divine. Mais comment? Par quelle dimension? Par quel principe? Amen. Hein? Si tu veux être proclamé par Dieu, si tu veux la grandeur divine, si tu veux la considération divine, si tu veux peser devant le Tout-Puissant, il a un grand secret. Il a un grand secret. C'est une dimension au-dessus de toute dimension de la spiritualité. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant, donc, c'est 3 choses. Demeure la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Rechercher l'amour. La dimension la plus élevée de la spiritualité, c'est l'amour. Aimer Dieu, il y a une différence entre aimer Dieu et aimer son prochain. Il y a une grande différence. Lorsqu'on aime son prochain, c'est l'amour du prochain. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même, donc quoi? L'égalité. L'égalité prend la place de l'autre. Amen. Hein? Ça, c'est l'amour du prochain. Mais allons à l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu plus que toi-même. Est-ce qu'on comprend? C'est quelle dimension qui est le plus élevée? C'est l'amour de Dieu. Aimer Dieu plus que soi-même. Lorsqu'on arrive à la dimension de s'oublier pour mettre en avant la volonté de Dieu, c'est la dimension la plus élevée de la spiritualité. Si tu arrives au niveau d'aimer Dieu plus que toi-même, les apôtres ont dit quoi? C'est pour cela qu'on nous met à mort chaque jour. À cause de toi. À l'ancien temps, recevoir Christ, c'est mettre en jeu sa vie. Est-ce qu'on comprend pas ça? Hier, recevoir Christ, c'est mettre en jeu sa vie. On peut mourir même dans 10 minutes ou dans 1 heure du temps. C'était ça à l'ancien temps. Mais aujourd'hui, recevoir Christ, c'est une fierté. Est-ce qu'on comprend? Tu pries où? À la puissance de la parole. Tu pries où? À la parole. Tu pries où? Au protestant, c'est le coup. C'est la fierté aujourd'hui. C'est la fierté aujourd'hui. Mais hier, accepter Christ, c'est mettre en jeu sa vie. C'est sacrifier sa vie. Même à la seconde, il part. Moi, les parents genre, ont commencé à pleurer. Hein? Donc peut-être il ne retournera pas le soir. C'était ça hier, recevoir Christ. Recevoir Christ, c'était ça.
Même quand la Bible dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. En grec, on définit même les mots témoins par le mot martyr. Vous serez mes martyrs. Un martyr, c'est Tchamoutou Bakata. Il est prêt à tout, prêt à mourir. On a moins de chrétiens aujourd'hui. On a des pasteurs, mais il n'est pas chrétien. On a des bishops, mais il n'est pas chrétien. Je connaissais une fois, je vous avais dit, dans une église, le pasteur est en train de prêcher dans une nuit de prière. Il y a eu des bandits qui ont accédé dans cette église avec des masques. Celui qui connaît, il est chrétien. Pour lui, c'est Jésus-Christ qui passe. On va les tuer. On va les fusiller. Mais si tu dis que moi, j'ai réuni Christ, on ne va rien te faire. Reste à votre place. Pasteur, le la chair. Nana, il va vous faire là-bas. Personne n'était pas fait. Les messieurs là ont enlevé des masques. Ils ont dit à tous dans le quartier. Vous avez ventilier. Vous avez ventilier, comme madame Lélo, l'église est associée. Depuis ces jours-là, cette église-là n'existe plus. Nous nous disons des chrétiens abusivement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie. Je suis prêt à la mort même maintenant. On te fusille comme ça. Est-ce que tu veux Christ, oui ou non? On en a raisonné là. Tu veux Christ, oui ou non? Ah, voyez celui qui s'en va. Pas chrétien. Pourquoi? J'ai besoin de vivre. Être chrétien, tu sacrifies ta vie à Jésus. Tu es prêt à tout. C'est ça être chrétien. Si on arrive à cette dimension-là, waouh, nous sortons de la dimension de Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je l'ai fait. Il y a des gens qui marchent la Bible ouverte. Il y a des gens qui marchent le ciel ouvert. C'est lorsqu'on aime Dieu plus que soi-même. Il y a des intérêts. Lorsque tu écoutes, tu vois tes avantages. Directement, tu dis oui. Mais à cause de ton Jésus, tu dis quoi, hein? Non. Malgré la sondage, les chiffres, tu dis que non, je vais honorer les Tout-Puissants. Job a dit quoi? J'ai plié ma volonté aux paroles de ta bouche. Ma volonté niette. Devant la volonté divine, ma volonté n'existe pas. Dans cette dimension-là, quand le Seigneur te regarde, il va te vanter. Est-ce que le grand Dieu peut me vanter? Est-ce qu'il peut parler de moi? Lorsque Dieu veut proclamer des jeunes frères à Ingres, je serai chrétien. S'il veut proclamer des jeunes frères à Ingres, je serai chrétien. S'il veut proclamer des mamans à Ingres, je serai chrétien. On commence à proclamer des mamans. On va voir, ça sera des scandales. Ça sera des scandales. Dieu commence à proclamer des mamans. C'est comme on voit. Le premier de la classe, le deuxième de la classe, le troisième de la classe. Bon, parfois, on ne m'appelle pas. C'est parce que je suis derrière. Que je m'approche. Alors, bougez. Il s'approche encore. Bougez. C'est parce qu'on s'approche qu'on va t'appeler. Mais c'est par rapport au pourcentage, c'est pas bien. Le fait qu'il voit dans son microscope, c'est la dimension de l'hospitalité de la proclamation est liée à l'amour. De plus en plus que j'aime Dieu, de plus en plus que je vais considérer par le Tout-Puissant. On a un problème. C'est plus nos avantages. C'est plus nos avantages. Oui, éternel, je sais que tu existes, mais vous n'avez pas besoin de vivre. Jamais limite, on sait pas, pardon. Impuissant. Le christianisme est devenu faible. Pourquoi? Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. On n'aime plus Dieu. C'est la grandeur à partir de la proclamation divine. C'est le niveau d'amour. C'est ça qui est considéré par-dessus tout. Le niveau d'amour. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Écoutez, si tous les êtres qui, protocole, chantres, intercesseurs, même pasteurs, mais regardez bien, dans l'impudicité. Dans l'impudicité, c'est devenu comme une nourriture. C'est devenu comme ce qu'on voit, les arachides. L'impudicité est devenue quoi? Les jeux d'enfants. Est-ce que vous savez, dans la sexualité, vous pouvez livrer toute votre destinée? Le superbe vient du sang. Là, vous savez ça. Le superbe, c'est du sang. Tu peux recevoir des malédictions générationnelles d'une fille, d'un homme par la sexualité. Tu as détruit ta vie. Beaucoup leurs vies sont bouleversées. C'est pour notre bien. Beaucoup ont gâché leur destinée. Par
par l'impudicité. Par l'impudicité. Le marié par l'adultère. Un marié mais adultère. Allô chérie, tu me marques, ton fils, tu me marques. Oh, quand on va se voir, quand on va faire la terrible. Mais c'est marié, hein. L'adultère, non forcément, c'est les rapports sexuels. Non. L'adultère, c'est d'abord au niveau de la tête. C'est déjà l'adultère. C'est déjà l'adultère. Les chrétiens aujourd'hui sont souillés. Le christianisme peut devenir faible. Un chrétien va l'équier, va l'aider. On ne va pas se défendre de l'impudicité. Vous allez voir des chrétiens, l'impudicité est devenue normale, même à l'église. L'impudicité est devenue normale. Attendez la nuit de noces. Il y a beaucoup de gens qui vivent la sexualité plus que les mariés. Plus que les mariés. Même dans l'expérience, plus que les mariés. Le jour de Saint-Valentin. Toute la nuit. Toute la nuit. Nuit de noces. Mais c'est terrible. Mais à l'église, le théâtre, le théâtre, le Seigneur ne peut pas se manifester. Nous serons la quai. Vous serez la tête et jamais la quai. Non, parce que Dieu a dit que vous serez la tête et jamais la quai, je serai la tête. Parce que la Bible dit non. La clé c'est ma vie. La clé c'est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lorsqu'on ne crucifie pas la chair, la chair va vivre à nous. Nous serons la quai. Nous serons la quai. Beaucoup de portes nous seront fermées. Si tout cas les gens sont fiancés. Mais ma famille déjà va y aller, non. Je pose un kilo trop, hein. Ma famille déjà va y aller déjà. Yo, mon gars, t'es vraiment. Yo, n'a pas eu rabou. Yo, n'a pas eu rabou. Ma soeur, il faut dire au frère. Quand il m'a aimé, qu'est-ce que je t'ai dit? Regarde, si quelqu'un t'aime, si tu es ici, si tu n'as pas encore un fiancé, une fiancée, il faut dire à la personne, moi j'aime Dieu, je suis amoureux de Dieu, je suis amoureux de Jésus-Christ. Si tu m'aimes, j'ai des principes. On a honoré le Tout-Puissant. Je ne veux pas les histoires du corps. Bon, j'accepte, non, j'accepte. Pour voir beaucoup ensemble. Après 6 mois, oh non, moi je vois. Frère, je t'appelle déjà dit. Le mariage n'est pas le paradis pour moi. Si tu ne fais pas, tu pars. Si tu fais, accepte. Amen. Le Seigneur sera honoré. Amen. Il va se dire, la fille ici est prête à perdre son mariage à cause de moi. Le Seigneur va te donner dans votre vie. Amen. Le Seigneur a besoin de telles sœurs en Christ. Mais ils sont là. Ils sont là, les sœurs en Christ. Au commencement étaient les fiancés. Au commencement étaient les fiancés. Au commencement, les fiancés créaient le ciel et la terre. La terre était forme, hein? Partout dans la Bible, on a lié de liés. Il faut les remplacer dans par qui? Fiancé. C'est ça l'église aujourd'hui. Je ne parle pas de toi qui es fiancé ici, mais d'autres fiancés, hein? Pas toi. On ne parle pas de toi. Non. Le Seigneur a besoin d'être honoré. Même si on sait que non, c'est ta femme, tu te prépares, mais on n'a pas l'accès. Honorons le Seigneur de gloire. Honorons le Seigneur de gloire. Honorons le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui dépasse honorer Dieu. Si tu honores le Tout-Puissant, il va t'honorer. Ne s'en foutent pas Dieu. Ne sabote pas Dieu dans notre vie, par notre marche. Les gênes, surtout plus l'impudicité. Les gênes, surtout plus l'impudicité. Ce sont des chaînes qui salissent les églises. Ce sont les chaînes. On sait que tu as l'église, mais en réalité, après l'église, des raccourcis de virages. L'église est devenue des échappatoires. Non. Le Seigneur ne sera pas glorifié à travers de ma vie à ce temps-là. Honore le Seigneur. Oh non, tu n'as pas encore connu le Tout-Puissant. Si tu connais Dieu, ça entre ici, ça sort ici. Tu vas marcher avec le Seigneur, tu vas honorer le Tout-Puissant. Aux à 0, aux à 0, ils allaient et aux à 0.
Mais si toi tu dis que non, n'a pas le temps, mon kilo mobimba, j'ai notre âge, n'a comment la chérie, n'a pas notre chérie, tu es encore païen, tu es encore païen, tu es encore païen. La vie par excellence, c'est honorer le Seigneur. C'est honorer le Seigneur. Jeunes frères, jeunes sœurs, honore le Seigneur. Les mariés, honorons aussi le Seigneur. Parce que l'adultère, c'est une vérité. Un marié, mais dans l'adultère, si le papa, non seulement les papas, mais aussi les qui? Les mamans. Ex moko ya kala. Na ba WhatsApp, na ba Facebook. Je t'aime toujours. Moi aussi, je t'aime toujours. Mon va marier. Nga interso nga mo ba no mon amour. Amour amour. Je t'aime toujours. Moi aussi, je t'aime toujours. Tu me marques. On fait dire mais on va le dire non? Il y a besoin de beaucoup tana. Ni donc nous déjà pour le bon là la téléphone. Et beaucoup tana. Ma solo et vous la société. Pour nous déjà et le maman déjà beaucoup tana. L'adultère. Si Dieu me proclame aujourd'hui, je serai chrétien. Je serai chrétien. Non seulement des passions de la jeunesse, mais même la bonté. Il y a des gens, il n'est pas dans l'adultère, de la publicité, mais Mouté m'a bé. Si tu es ici, Mouté m'a bé, tu te fermes les portes. Il y a des gens qui sont les derniers. Tu es proclamé par des gens, mais les grands dieux ne te considèrent pas. Tu es un méchant. Un homme aîné, la jalousie, quand le Seigneur te regarde, on est déconsidéré. Si tu veux la grandeur et l'amour, aimer Dieu, aimer les prochains. Sois l'expression de l'amour de Dieu. Quand les gens te regardent, ils voient que Dieu est vivant à cause de votre vie. On est à la fin. Les vendredis, nous avons eu à parler. Il a une dimension avec Dieu. Lorsqu'on développe l'amour, quand les gens te regardent, ils voient Dieu à travers de vous. À travers de vous. Même dans les regards, on peut sentir l'amour de Dieu. Il y a des gens, quand ils te regardent, vous voyez, c'est comme s'il y a un démon en lui qui te regarde. Hein? Il y a des gens, quand ils te regardent, c'est comme s'il y a un démon à la personne qui te regarde. De plus en plus, Satan ou là, tu as incarné, au tel où tu es là. On ne veut pas voir Dieu. La grandeur, ce ne sont pas des relations. Mais la grandeur, c'est Dieu. La grandeur, c'est Dieu. Là où il y a l'amour, on ne forcera pas les choses. Là où on aime Dieu, on ne forcera pas les choses. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la présence du directeur Jean-Louis qui est parmi nous. On s'est connus avec lui, non par les forcer. C'était le frère Andy qui introduisait les dossiers dans une des entreprises, dans une des sociétés. Et il m'a parlé, on a prié. J'ai demandé au frère, est-ce que tu peux me mettre en contact avec le secrétaire? Il m'a dit que non, bon, non problème. J'ai été en contact avec le secrétaire, frère Espérant. On a bien causé, c'était vraiment bien. Et puis avec le temps, on était en contact avec le directeur. J'étais là, j'étais bien accueilli. Dans tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est pas des naturels. Ce n'est pas des naturels. On a eu les dossiers de tous celui qui chôme, qui veut travailler. On a eu ces dossiers. Ce n'est pas des naturels. Ce n'est pas des naturels, c'est le Seigneur de gloire. Il avait déjà un message qu'il aura du boulot. Dans l'église ici n'est pas une église de pauvreté. Je vais bénir cette église. J'enverrai des non une entreprise, mais des entreprises. Ça, c'est avec le début de commencement. Le Seigneur a dit, il y aura même d'autres gens d'extérieur qui vont se retrouver à travers de cette œuvre. Pour le moment, il y a aussi d'autres qui ne prient pas avec nous. Mais leur dossier a été réussi. Ça, c'est avec le début du commencement. On ne va rien forcer. On n'a rien forcé. On n'a rien forcé. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est un directeur provincial, mais tu ne peux même pas savoir que c'est un directeur. Il a une simplicité. Si vous voyez en route, si tu es méchant, vous manquez l'amour, vous pouvez aussi le sous-estimer. Vous pouvez le sous-estimer. C'est quoi?
Dieu ouvre les portes là où on l'aime. Une église qui aime Dieu, le Seigneur ouvre les portes. Une personne qui aime Dieu, Dieu va t'ouvrir des portes. Tu ne vas rien forcer dans la vie. Ça, ce n'est que le début du commencement. On commence avec ça, mais il y en a encore plus. Il y a plusieurs choses que Dieu a révélées. Il va tout accomplir. Tout ce que nous vivons, Dieu l'a révélé. Il y a encore d'autres que Dieu a révélé, on ne peut pas dire ici. Il va l'accomplir. Il dit un mot et la chose arrive. Il la paix et elle existe. Mais ce qui est important par-dessus tout, que je sois proclamé non par les hommes, mais par les tout-puissants. Que le Seigneur soit loué. Amen.